Le travail du sexe est un nom plus juste donné à la prostitution. Ça comprend les personnes qui se rencontrent en vrai, les photos, vidéos, tout service sexuel contre de l'argent. C'est une activité qui entend des besoins de la part des personnes qui l'exercent. Déjà, ça n'a aucun sens d'être pour ou contre le TDS. Les échanges économico-sexuels existeront toujours dans la société capitaliste, fondée sur le profit à tout prix. D'autant plus quand il est basé sur la suprématie blanche, le patriarcat et la cis-hétéronormativité. La question est davantage, veut-on que les personnes qui exercent cette activité puissent le faire en sécurité? Veut-on leur garantir des bonnes conditions matérielles d'existence? Les enjeux réels sont d'adapter la société de manière à ce qu'il y ait le moins de violence possible. Or, notre perception du travail du sexe est souvent remplie de clichés. La prostitution n'est pas un viol tarifé, sinon on perd toute définition du consentement. Les TDS ne vendent pas leur corps, ou alors tout le monde le fait, de par le capitalisme. Il existe des marchés horribles autour du travail du sexe, comme d'autres travails. Toutes ces idées reçues aboutissent à une perception erronée et à la tentative d'imposer une morale idéaliste. Du point de vue des travailleuses du sexe, les vécus et avis divergent beaucoup. Certaines considèrent ça comme un travail, d'autres non. On ne peut pas vraiment définir la prostitution par essence, alors que les expériences sont si différentes. Il existe différentes approches politiques du TDS. Le prohibitionnisme veut tout interdire dans le travail du sexe. L'abolitionnisme veut abolir la prostitution car on la pense malsaine, mais sans criminaliser directement les travailleurs du sexe. Le réglementarisme serait d'autoriser le TDS, mais de le réglementer comme un vrai travail. C'est pensé par beaucoup comme la solution. Seulement, ça ne le serait que si sont incluses les personnes migrantes, trans, handicapées, etc. La décriminalisation entend arrêter de criminaliser les TDS, les clients et le proxénétisme. C'est pour cela que beaucoup de TDS luttent. Il s'agit de pouvoir être libre de s'auto-organiser avec les personnes choisies. Les milieux de gauche et d'extrême gauche se perdent dans ces débats. Les solutions réformistes, entre répression et légalisation, ne sont que des perspectives autoritaires. De même pour les révolutionnaires, anarchistes ou non, qui ne voient qu'une perspective abolitionniste impossible. François Dupuy-Derry fait une analyse historique de cette opposition qui ne date pas d'hier. Mais il existe des organisations autonomes variées de personnes concernées qui essayent de se débrouiller au quotidien. Ce qui est sûr actuellement, c'est qu'une bonne partie des TDS sont très précaires, et que les lois actuelles ont tendance à augmenter cela. Celles sur le proxénétisme stigmatisent les TDS en mettant en danger leurs proches. La pénalisation du client réduit le choix et donc augmente l'insécurité de l'activité. La solution n'est pas de s'attaquer à celle-ci, mais plutôt à ce qui la rend dangereuse. Cette vidéo a été écrite en se basant beaucoup sur ce qu'ont partagé Osmose et Hélicoptère sur Instagram. Mais il est d'autant plus important d'en parler autour de vous et d'agir en fonction de vos envies et moyens. Ça consiste principalement à soutenir les associations locales d'entraide entre TDS. Et s'il n'en existe pas, vous pouvez inviter dans vos syndicats et vos organes des personnes concernées. D'ailleurs, si c'est votre cas, il y a en ce moment des projets qui recherchent des contributions. Le projet Évasion fait un appel aux anarchistes faisant du travail du sexe pour leur publication. Les contributions peuvent être envoyées jusqu'au 28 février 2025. Transpédéguine Club cherche des personnes concernées en général pour un zine jusqu'au 30 mars 2025. Je l'ai convaincu sans être farouche, car quand on couche un président, on obtient tout de même ce qui est louche. C'est en l'info,